Gardez, off, portez, armez, immobile. De la haute cour militaire, mon général, la police d'audience est rangée pour vous rendre aux honneurs et vous présente le prévenu qui comparaît à l'audience de ce jour. Commandant police audience, adjudant-chef Edima Laurent. Arme au pied, prêt. Avançons le mon général. Armons, pipe. La haute cour militaire saisit en appel le prévenu, le colonel des FARDC Emmanuel Kassongo, commandant section de l'opération Sokola 2, poursuivi et condamné par la cour militaire du Sud Kivu pour refus d'obéissance. Le colonel des FARDC, alors commandant section dans l'opération Sokola 2, aurait refusé d'exécuter un ordre de son chef hiérarchique de libérer une maison occupée par lui. Des faits qui remontent au mois de novembre 2016. L'audience du jour était consacrée à la plaidoirie après la lecture des mémoires uniques de toutes les parties. Au premier degré, la cour militaire du Sud Kivu a condamné le prévenu pour fait de refus d'obéissance. Les avocats de la partie prévenue viennent solliciter la reformation de cette décision et soulèvent les moyens liés sur la forme, notamment la saisine irrégulière de la cour militaire, l'incompétence matérielle et personnelle du premier juge et la violation des droits de la défense. Le conseil du prévenu sollicite en outre l'acquittement de son client et sa réhabilitation dans ses fonctions. Conformément à notre mémoire, la fin de non-recevoir tirée de la saisine irrégulière de la cour militaire de Bukavu. Est-ce que le premier juge a été régulièrement saisi? Nous disons non. Pourquoi? Monsieur le Président, nous disons qu'il a été pratiquement, il n'était pas bien saisi, dans la mesure où l'article 119, 129 des causes judiciaires militaires, nous lisons. Ceux qui ont les codes judiciaires militaires peuvent lire avec moi ensemble. En regardant le code judiciaire militaire sur pied de cette disposition péremptoire, il a été dit dans la disposition de 93 qui dit le refus d'obéissance, la peine est au-delà de 5 ans. Et donc, dès lors, la peine est au-delà de 5 ans. Donc, même lui ne devait pas bénéficier des délais, d'abréviation des délais. C'est la loi qui dit. Les exceptions péremptoires, celles qui écartent d'une manière définitive à l'action publique et les incidents qui procèdent aux exceptions, il s'agit de l'absence de la saisine régulière. Cette saisine qui est irrégulière rend la décision nulle. Nous pensons que les éléments syncrétiques, si simples, que le premier juge, dans son chef, vous permet, même sur les champs, de constater et d'annuler son œuvre. Et au-delà, en annulant son œuvre, mais c'est déclaré. Vous allez déclarer tout simplement, en fait, l'acquittement pur et simple, le renvoyer aux fins de nos poursuites, sans frais, et les réhabiliter dans ses fonctions. L'auditeur supérieur, pour ces exceptions, sollicite de la Cour de les rejeter pour leur non-fondement. L'organe poursuivant soutient pour sa part que la Cour devrait confirmer le jugement rendu par la Cour militaire du Sud Kivu. En ce qui concerne le droit de la défense, l'auditeur soutient que le délai a été accordé conformément aux usages en zone opérationnelle de guerre. Ça, nous sommes en temps de paix. 2 jours francs au moins. Mais le prévenu Emmanuel Kassongo nous dit, à travers ses conseils, qu'il n'a bénéficié que de 3 jours francs au moins. Vous ne comprenez pas que le juge avait été vraiment large. Pourquoi nous le disons? Parce que les faits lui reprochés ont été commis dans une zone opérationnelle. Et que dit la loi en cette matière? Lui-même étant commandant secteur opérationnel. Peut-être que certains de ces défenseurs ne comprennent pas ce que c'est une zone opérationnelle. Parce qu'il commandait un secteur opérationnel. Il était bien dans une zone opérationnelle.
En zone opérationnelle, où on mène des opérations de guerre, donc on est en guerre, voici le délai que la loi prescrit. En temps de guerre, ce délai, donc le délai de 2 jours francs au moins, est réduit à 3 heures. Mais lui a bénéficié de 3 jours francs au moins. Aucun délai de distance ne s'ajoute au délai précité. On a versé précipitamment dans le code de procédure pénale ordinaire parce que on a, n'est-ce pas, accordé un petit délai. Mais pour dominer davantage ce délai, il faudrait également lire l'article 229. Le fait pour les prévenus Kassongo et Emmanuel d'avoir bénéficié de 3 jours francs, ce délai-là était largement suffisant pour lui permettre de préparer sa défense. Après avoir entendu les parties, la haute cour militaire renvoie la cause pour la poursuite de la plaidoirie. Messieurs les présidents de la haute cour militaire, mon général, l'audience est suspendue. À mon pied, réponds. En fonction de mon général.